Je me suis filmée il y a environ 2 mois, alors que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Je voulais savoir, je voulais comprendre. Mais il m'a fallu plus de 2 mois avant d'accepter de la revoir, cette vidéo. Là, ça fait un moment que je suis couchée par terre en boule et que j'hyperventile, alors j'arrive à ouvrir ce placard derrière moi pour attraper un sac plastique et essayer de respirer dedans. Ça dure de longues minutes avant que ma respiration s'apaise. Ensuite, je replonge dans mon intérieur, là, ça dure longtemps, je bouge pas comme ça. Je finis par en avoir marre de m'entendre penser et je me tape la tête contre le sol. Et je me rappelle alors que j'ai des voisins au-dessus, en dessous, que je peux pas faire ça. Mes enfants dorment à côté. Il faut pas non plus que je les réveille. Faut pas faire de bruit. Je me mouche, j'enlève ma pince à cheveux, j'essaie de retrouver un peu de dignité. Mais ma respiration s'accélère à nouveau et je panique. Je reprends le sac. Parfois, j'ai beaucoup de mal à ajuster le sac pour pouvoir respirer dedans. J'ai des phases où j'arrive à me calmer et puis il y a des phases où ça reprend le dessus, l'angoisse reprend le dessus et l'hyperventilation revient. C'est très dur d'avoir un corps en train d'hyperventiler parce que, en fait, c'est épuisant. Ça donne presque la sensation de suffoquer parfois. Et aussi, ça donne des vertiges. J'ai cru que j'allais m'évanouir au bout d'un moment si je continuais à respirer comme ça. Je sais pas à quelle heure la crise a commencé. C'est évidemment très difficile d'articuler des phrases. J'arrive un petit peu à parler. Et j'ai mal. J'ai mal dans le ventre. J'ai mal dans le cœur. Ça fait environ Je pense qu'en temps normal, 35. la première chose que j'aurais fait quand j'ai retrouvé une capacité de mouvement, ça aurait été d'éteindre la lumière. Mais là, pour la vidéo, c'était pas possible. J'arrive pas à penser à autre chose. Qu'est-ce qui a provoqué la crise? J'arrive pas. Ce qu'on peut observer dans cette vidéo, c'est que j'alterne des moments de conscience, si on peut dire, et des moments où je suis perdue dans mon intérieur. Et en même temps, je veux pas. En fait, je suis assaillie de pensées extrêmement anxiogènes, des pensées extrêmement dévalorisantes, des pensées violentes à mon encontre. J'ai l'impression qu'on est deux. Il y a celle qui pense que c'est ma faute, que c'est vraiment ma faute, que j'aurais dû faire ci, que j'aurais dû faire ça, que j'aurais dû dire ci, que j'aurais pas dû dire ça. Oh, il y a celle qui pense que je suis pour rien. C'est la faute des autres et qui veut tout casser. Et parfois, quand j'ouvre les yeux, je me rends compte que je suis dans ma tête et qu'autour de moi, il y a le monde qui continue à tourner. Et j'ai mal. J'ai tellement mal parce qu'il faut contenir tout. Souvent, quand je fais des crises comme ça, après, j'oublie. J'oublie ce qui s'est passé pendant les crises. Il faut pas crier, il faut pas réveiller les enfants. J'avais besoin de voir ce qui se passait, comment je le gérais. Des messages méchants. Il faut pas se taper la tête dans les murs. Je dois dire que globalement, je trouve que je gère plutôt bien. J'ai des bonnes techniques, des bons outils. Je vais pas tarder à aller chercher ma couverture lestée. C'est la première chose que je vais faire une fois que je serai capable de tenir debout. Enfin, tenir debout. J'ai fait 3 pas, hein. Et j'ai vacillé. C'est horrible de voir ma tête. C'est la première fois que je me filme comme ça. C'est horrible.
Le fait de ne pas être capable d'articuler des phrases, de ne pas être capable de bouger, c'est comme être enfermé dans son corps. C'est insoutenable. C'est horrible. J'arrive à rien faire. Et par vague, j'arrive à émettre quelques mots, quelques phrases. Et puis, je sais pas, comme un bug, j'ai l'impression quand je me vois sur la vidéo que je dissocie complètement. Je replonge à l'intérieur à écouter mes pensées. Je vois plus le monde autour de moi. L'angoisse remonte. L'hyperventilation revient. J'en peux plus de ces crises. On subit les crises. Je veux pas faire des crises comme ça. On les subit. Trop mal. Peut-être que notre entourage peut en pâtir, c'est vrai, mais c'est pas toujours les mêmes personnes dans l'entourage qui en pâtissent. Alors que quand nous on subit la crise, c'est toujours nous les premiers à la subir. Je finis par me taper la tête. Je voudrais juste arrêter de penser. J'en viens à avoir des idées suicidaires, à me dire que finalement il y a que en mettant fin à ma vie que je pourrais arrêter de subir tout ça. Ma chienne qui vient se blottir contre moi une fois que je me suis mise sur mon lit avec la couverture lestée. Et là, on entre vraiment dans la phase de la crise où je commence à redescendre pour de vrai. Je vais plus avoir besoin du sac plastique pour calmer ma respiration à partir de ce moment-là. Là, je me rappelle que je suis pas seule. Je me rappelle que il y a des personnes qui sont là pour me soutenir. Même si à ce moment-là, c'est une personne non humaine. Ça reste une personne qui m'aime et qui compte sur moi, sur laquelle je compte aussi parfois. Ça fait 1 heure que je suis comme ça. Non, c'est pas vrai, il y a 1 heure, je pouvais pas parler. J'ai été surprise en revoyant les vidéos de voir que même dans cet état, quand je commence à entamer la remontée après la grande descente au fond du trou, j'essaye d'avoir de l'humour. Je déconseille le coiffeur crise d'angoisse. Il est pas hyper doué côté esthétique. Par contre, il fait de l'originalité. Je crois que c'est important de garder le fou rire en toutes circonstances. Le fou rire. J'essaye de dire des trucs drôles, j'arrive pas. Il faut garder le sens de l'humour en toutes circonstances. Même quand on fait une crise d'angoisse, on peut dire des blagues. Comme j'ai une moche coupe de cheveux et je pleure par les narines. C'est drôle ou pas? Évidemment, ma blague est pas tout à fait intelligible, mais le plus important, je dirais, c'est l'intention. En tout, la crise, elle a duré à peu près 2 heures, entre le moment où je me suis retrouvée couchée par terre sans plus pouvoir bouger et le moment où j'ai pu me lever pour aller me rouler une cigarette et fumer un peu de CBD pour essayer de retrouver du calme. 2 heures. C'est long, mais ça peut toujours être pire.